Alors, nous voilà dans une nouvelle vidéo, toujours dans la suite de notre synthèse du cours sur la psychologie des organisations scolaires et la psychologie du travail et des organisations scolaires. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les théories de contenu, ceux qui s'intéressent sur ce qui motive les individus. Ils s'intéressent à cela. On a vu par exemple la théorie des besoins de Maslow, nous avons vu la théorie de Aldefer. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au groupe qui s'intéresse au processus, au fonctionnement de la motivation. Dans les théories des processus. Comme première théorie, et l'une des plus importantes, est la théorie expectative de Vroom. C'est la théorie expectative de Vroom. Alors qu'est-ce que Vroom lui fait? Il s'intéresse, il dit non. La motivation se déclenche en fonction de la valeur que l'individu donne à un événement. Donc, pour qu'une personne soit motivée, il faut qu'il donne une valeur à un événement. Il va voir est-ce que cette valeur, est-ce que cet événement-ci est profitable pour moi ou pas. Si c'est profitable, alors il sera motivé à faire cet événement. Si ce n'est pas profitable, alors il ne peut pas être motivé à faire cet événement. Vous voyez un peu. Ça, c'est la base de vous. Et sous cette base, il a sorti une formule de la motivation. Il dit M est égal à V fois I fois E. V fois I fois E. Alors, qui est M, qui est V, qui est I, qui est E? C'est sur ça qu'on devrait s'intéresser. Et c'est ça qui fait la beauté de cette formule en fait. Il dit M, c'est la motivation. V, c'est la valeur que l'individu donne à la récompense qu'il aura après avoir fait une tâche. I, c'est le lien que l'individu fait entre la récompense et la tâche qu'il va faire. Et E maintenant, c'est le degré de difficulté que la personne donne à la tâche. Il veut savoir est-ce que j'ai des chances de réussir à cette tâche. Alors, prenons un exemple sur le cas d'un directeur qui a donné par exemple une tâche à un enseignant qui n'est pas celle d'enseigner par exemple une tâche administrative. Alors, il faudrait l'enseignant, qu'est-ce qu'il fera? Il verra qu'est-ce que je gagne après avoir fait cette tâche. Vous voyez un peu. Le directeur peut lui dire que non, ce que je te demande de faire va entrer dans le volet, par exemple, du calcul de la prime de rendement. C'est-à-dire que si tu fais cette tâche, alors ça sera considéré dans le calcul des primes de rendement. C'est une récompense là. C'est une récompense. Maintenant, l'individu, lui, va voir quoi. Est-ce que la prime de rendement m'intéresse ou pas? Si la prime de rendement l'intéresse, quelle que soit sa valeur, alors il va faire cette tâche. Il sera motivé à faire cette tâche. Il peut être motivé à faire cette tâche, en fait. Il peut être motivé à faire cette tâche. Maintenant, il va voir le lien qu'il y a entre cette tâche et la récompense qui est la prime de rendement. Est-ce que cette tâche que je vais faire correspond effectivement à la prime de rendement que je vais faire? Est-ce que ce n'est pas exagéré cette tâche? Est-ce qu'elle n'est pas trop difficile pour une petite prime de rendement, par exemple? Si par exemple dans l'établissement, il est habitué à avoir, je ne sais pas, 3500 francs de prime de rendement, et que après avoir fait cette lourde tâche, 200 francs vont s'ajouter à cette prime de rendement. Mais il peut voir que mais rien n'a changé sur ma prime de rendement. Pourquoi je fais donc cette tâche? Pourtant, la récompense à la base, il voit que non, ça peut être une bonne chose. Je pourrais avoir une bonne prime de rendement, mais il revient là. Il dit que, mais, quand on ajoute souvent même, c'est souvent les 200, 300. Donc ça ne tient, ça ne sied pas avec le travail que je vais faire tout de suite. Peut-être que si la tâche était moindre, alors il serait motivé. Alors là, il va dire que non, cette tâche correspond vraiment à la prime de rendement qu'on va m'ajouter. Mais maintenant, il regarde aussi, eux, ses chances de réussir à cette tâche. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pas compliqué de... Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que je vais la réussir? Bon, si je réussis, c'est une bonne chose pour moi. Alors pour lui, donc, pour Vroom, la personne doit avoir des valeurs
positive sur V, I et E. Lorsque une est nulle, alors il n'y a pas de motivation. Si la valeur qui donne à la récompense est nulle, alors la motivation aussi sera nulle. D'où la multiplication que vous voyez là sous cette formule. Vous voyez un peu, ça c'est la théorie, le fonctionnement tel que l'explique Vroom de la motivation. Vous voyez un peu. Comme autre théorie, nous avons également la théorie d'équité d'Adams. La théorie d'équité d'Adams. Alors, qu'est-ce que lui il dit? En fait, la théorie d'équité d'Adams précède la théorie expectative de Vroom. Lui, sa théorie se base sur quoi? C'est l'instrumentalité de Vroom, mais avec une dimension psychosociale. Comme vous l'entendez bien sur son nom, c'est théorie d'équité. Alors lui, il dit que non, les hommes, ils aiment quand tout est équitable, en réalité. Ils aiment quand tout est équitable. Alors, nous regardons par exemple notre système. Beaucoup d'enseignants, par exemple, primaires, secondaires, se plaignent que non. On te fournit un grand travail, mais le salaire n'est pas conséquent. N'est pas conséquent. Le travail que je fournis est très élevé par rapport à l'argent qu'on me donne. Ce n'est pas équitable en réalité. Ce n'est pas déjà équitable. Donc, ça peut amener un sentiment de frustration et ce qui peut amener la démotivation de la personne. En fait, et dès que c'est terminé, il regarde aussi avec la dimension psychosociale. Mais pourquoi moi je travaille ainsi et j'ai un tel salaire alors qu'il y a une personne qui est dans un bureau et il joue au Zuma et il a des avantages de service qui font qu'à la fin du mois, son salaire est plus grand que le mien. Ce n'est pas équitable par rapport au travail que je fournis. Alors que lui, il ne fournit pas ce travail, ce même travail, il ne fournit pas un travail aussi intense que le mien. Ça peut amener la personne à être démotivée. C'est ça pour Adams, l'équité. Les hommes aiment ça. Ça, c'est quelques-unes des théories, des processus. Ça, c'est quelques-unes. Le fonctionnement, en fait. Hein? Et il y en a plusieurs d'autres théories que vous pouvez chercher. Alors, c'est sur cela que nous allons terminer notre synthèse de cette unité d'enseignement qui est la psychologie du travail et des organisations scolaires. Cependant, j'aimerais souligner un point. Nous sommes arrêtés sur la motivation. Oui, mais il y a plusieurs aspects psychologiques qui entrent dans la psychologie des organisations. Par exemple, le stress. Le stress est un élément important à maîtriser dans une organisation. Le stress est un élément important, ça entre dans la psychologie en fait. Il faudrait le maîtriser pour avoir des bons rendements également. Ouais, un peu. Ça sera intéressant si vous cherchez aussi un peu sur cela. Donc, nous allons arrêter là sur cette synthèse et nous espérons que elle vous sera bénéfique. À très bientôt.